En mars, le sprinter américain Erion Knighton a été contrôlé positif à la Trenbolone, un stéroïde interdit. Mais l'agence américaine antidopage, l'USADA, l'a autorisé à participer à des compétitions, estimant qu'il avait consommé de la viande contaminée. Le contrôle positif n'a été rendu public qu'en juin. L'agence mondiale antidopage a alors émis des doutes sur l'enquête de l'USADA et dans une déclaration faite cette semaine, l'agence chinoise antidopage, connue sous le nom de ChinaDA, a écrit ce qui suit. Nous demandons à l'USADA de revoir les approches et les principes qu'elle a adoptés dans les affaires de dopage afin d'assurer la conformité avec les objectifs du système antidopage mondial. L'USADA défend son enquête, mais la ChinaDA rappelle qu'il y a longtemps, des athlètes américains ont été autorisés à concourir malgré des contrôles positifs, notamment Carl Lewis, 9 fois médaillé d'or dans les années 1980, et Justin Gatlin au début des années 2000. La ChinaDA accuse également l'USADA de faire deux poids deux mesures en jetant le doute sur des nageurs chinois contrôlés positifs à une substance interdite connue sous le nom de triméthazidine en 2021. La ChinaDA et l'Agence mondiale antidopage ont toutes deux innocenté les nageurs après qu'une enquête approfondie a permis de déterminer que des aliments contaminés étaient à l'origine des tests positifs dans ce cas également. Les nageurs chinois ont subi des dizaines de tests avant les Jeux Olympiques de Paris. Tous se sont révélés négatifs. La Chine doit être traitée avec respect. Aujourd'hui, je n'ai aucune preuve suggérant qu'elle a manipulé le processus. Nous avons un accord de coopération avec la ChinaDA où nous testons les athlètes ensemble, et je peux vraiment vous dire que c'est l'une des agences nationales qui a fait preuve de la plus grande transparence. Bien que les nageurs aient été blanchis par la ChinaDA et l'AMA, une commission du Congrès américain demande l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Les États-Unis ne cessent de lancer des accusations sans fondement, d'exagérer et d'attaquer l'organisation internationale concernée, et leur but est de calomnier les athlètes chinois exceptionnels et d'affecter la participation des athlètes chinois aux Jeux Olympiques de Paris. La Chine estime que les États-Unis ne sont pas en mesure de parler délibérément du système mondial de gouvernance antidopage et du travail antidopage de la Chine. L'agence américaine antidopage fait également l'objet d'un examen minutieux, à la suite de révélations selon lesquelles elle a permis à des athlètes pris en flagrant délit de dopage de continuer à concourir tout en travaillant sous couverture pour dénoncer d'autres athlètes utilisant des substances interdites, ce qui n'est pas autorisé par l'AMA ou d'autres agences antidopage. Derrière ces controverses, certains critiques voient des objectifs politiques plus importants. Dans le contexte de la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis, les Jeux Olympiques ont été perçus comme une nouvelle plateforme pour certains individus aux États-Unis qui veulent salir la Chine et contenir ses droits. C'est vraiment regrettable. Les controverses entourant l'agence américaine antidopage ne risquent pas de s'arrêter avec la cérémonie de clôture à Paris. Le mois dernier, la ville américaine de Salt Lake City, dans l'Utah, s'est vue attribuer les Jeux Olympiques d'hiver de 2034. Mais ces Jeux pourraient être annulés si les États-Unis ne se conforment pas aux normes de l'Agence mondiale antidopage.